Ça va mon bébé? Ça va mon petit cœur? On va faire la vidéo. T'es d'accord? Oui. Fais coucou. Coucou. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo où je vais vous parler de tous les achats que j'ai fait pour mon bébé. Voilà, de A à Z. Je vais vraiment vous dire tout ce que j'ai acheté, tout ce qu'on m'a offert, les prix, où je les ai achetés, parce que moi j'ai tout pris sur internet. Donc voilà, je suis allée voir sur mes commandes et tout, mes anciennes commandes, pour vous prendre un peu les prix et tout, les sites, tout ça, comme ça au moins j'ai tout. Et je vous mettrai peut-être les images là, les photos là, comme ça vous verrez un peu ce que j'ai pris comme article. Alors j'ai changé un peu d'écho parce que bah je suis avec mon bébé, je l'ai dans les bras. Là vous allez peut-être l'entendre parler, mais là je crois qu'il est très attentif parce qu'il me voit parler, il me regarde comme ça. Donc peut-être qu'il va pas, vous n'allez pas l'entendre. Mais de toute façon papa est là, s'il pleure beaucoup, bah papa il va prendre la relève. Genre, enfin, on se rend pas compte, mais c'est trop de dépenses. Genre, en plus c'est mon premier bébé, donc j'ai tout acheté. Et quand je faisais la liste pour préparer ma vidéo, je me suis dit waouh, genre j'ai trop de choses. J'avais acheté trop de choses. Et aussi pendant la vidéo, je vais regarder souvent le bébé parce que voilà, c'est très important. Là ça va, j'ai mis la ring light, mais voilà, il regarde pas la lumière, donc j'ai pas mis très fort, sinon voilà, c'est trop fort pour un enfant. Donc j'ai vraiment mis très bas, et la lumière de la chambre, comme ça va pas trop piquer ses yeux. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer. Je vais essayer de catégoriser les choses. Mais là, en fait, je suis en train de regarder un peu la chambre, comment elle est. Et du coup, je regarde au coin par coin pour vous dire, en fait, ce qu'on a pris coin par coin. Comme ça, je vais pas me perdre, en fait, sur les choses que j'ai achetées. De toute façon, j'ai tout bien noté. Si j'oublie des choses, bah, je vais regarder et je vous dirai ce qu'il y a. Sachant que là, notre fils est encore dans notre chambre, et quand il va grandir un peu, bah, il ira dans sa chambre qui est juste à côté, donc il n'y a aucun souci. On va commencer par côté dodo, donc coucher. La première chose que j'ai acheté, c'est un lit à barreaux, on dit lit à barreaux. J'ai acheté un lit chez Ikea, donc j'ai pris ça à 99,95 € chez Ikea. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, donc en fait à chaque fois je vous dirai si ça m'a servi ou pas. Donc voilà, c'est la parenthèse. Donc j'ai pris aussi du coup le matelas chez Ikea. Le matelas il était à 49,99 €. J'ai pris un mobile. Et le mobile que j'ai pris, au fait, c'était un mobile de chez Maison du Monde. Voilà, c'est pas ouf ce mobile là, en fait, il est vraiment pas ouf du tout. De toute façon, j'ai pas encore commencé à l'utiliser, même si j'aime beaucoup la musique du mobile et tout. Mais en fait, c'est un minuteur, en fait, à chaque fois tu dois faire. Après, bah ça chante et puis ça coupe. Donc en fait, imagine l'enfant dort et qu'il aime bien la musique, et qu'à chaque fois ça coupe et que tu fais. Imagine le son, et du coup l'enfant peut, voilà, va se réveiller. Mais bon, j'aime quand même beaucoup la musique, et voilà, pour le moment de toute façon on va pas encore utiliser parce qu'on a un autre mobile. Après, pour le matelas, j'ai pris la laise au fait. J'ai pris la laise, vous savez les alaises au fait, vous pouvez en prendre au moins 4 ou 5 parce qu'en fait c'est un protège-lit. Comme ça, si votre bébé fait caca, fait pipi ou ça déborde et tout, bah ça va juste tacher le drap mais pas le matelas, parce que laver un matelas c'est qui? Tu veux parler? Donc je vous disais pour les alaises, donc prenez-en au moins 4 ou 5 parce que c'est très important. Moi pour le moment j'en ai pris qu'un seul. Mais voilà, j'en ai pris chez Ikea ils étaient à 4,99 € ou 5 €, quelque chose comme ça. Là je trouve plus le prix par contre pour la laise. Et j'ai pris au fait du coup un tour de lit. Le tour de lit que j'ai pris, c'est les tours de lit en mode tresse. Ces tours de lit là en fait je l'ai pris chez AliExpress à 23 €. J'ai pris 3 mètres et il est hyper fourni. Alors que sur les sites françaises et tout, ils vendent ça. Si tu veux prendre un 3 mètres, déjà c'est vers les 45 €. Et les commentaires, les gens disent toujours que c'est pas très bien fourni, c'est pas épais et tout. Donc je vous conseille de prendre des tours de lit comme ça, respirants. Hein, il y en a beaucoup parce que les tours de lit, vous savez, des tours de lit qui empêchent bien le lit comme ça, c'est pas bien parce que l'enfant s'il met la tête vers le tour de lit, bah en fait il a que l'air, il rentre que par le haut, sur le côté, au fait tout est fermé à cause des tours de lit. On a le cododo, donc je regarde un peu ce que j'ai écrit pour pas oublier. Le cododo, au fait, c'est un cadeau. Donc on l'a reçu, un cadeau de ma tante.
Il était à 259 € parce que moi je voulais au fait le tout dernier de Chico. En fait, je voulais les tout derniers et puis je me suis dit bah c'est cool comme ça, bah je le garderai pour les autres enfants, sachant qu'un cododo, l'enfant dort jusqu'à peut-être c'est 1 an ou même moins. Donc dès qu'il quitte voilà, la chambre des parents. Donc j'ai pris le Next to Me Dream, je crois, c'est celui-là que j'avais pris. Après, du coup, sur le cododo, du coup, on a un autre mobile qu'on a mis au fait parce que voilà, on l'avait mis sur notre liste de naissance. Mais c'est vraiment le mobile de base, quoi. Toutes les mamans l'ont. En fait, du coup, je l'ai acheté parce que vraiment, il est très bien. Il y a de la lumière, il fait de la lumière sur le plafond et tout. Donc celui-là, on l'avait reçu en cadeau. Sur la liste de naissance, il était à 29 €. Donc elle a pris du coup sur la Redoute parce que du coup bah en fait on avait mis les sites et les gens ont commandé dans les sites qu'on avait on l'avait mis sur la liste. Après du coup au niveau des matelas, le matelas du cododo et le matelas du lit, de toute façon le matelas du cododo vient avec le cododo. Les housses au fait de matelas, j'ai tous pris chez Verbaudet. Sachant que Verbaudet il fait vraiment des housses de ouf et tout, genre même pour la table allongée, enfin le matelas allongé, la housse au fait, toutes les housses et tout je les ai pris chez Verbaudet parce que vraiment c'est des housses au fait par taille de matelas en fait. Papa a pris le bébé donc je suis un peu calme là parce que là la vidéo c'est catastrophe, je vais pas recommencer. Non, mais... Ah là là. Donc je vous disais tout ce qui est housse au fait moi j'ai pris chez Verbaudet parce qu'en fait Verbaudet j'ai trouvé vraiment le Graal parce que chez Verbaudet au fait t'as les housses pour toutes les tailles de matelas, mais en fait je sais pas si ailleurs aussi on trouve mais j'ai trouvé que chez Verbaudet. Après on a la veilleuse, donc voilà je vous parle vraiment côté nuit. On a la veilleuse, nous en fait on voulait la veilleuse Mifi, vous savez le lapin Mifi, donc on l'avait mis dans la liste de naissance. Donc on nous l'a offert, il était à... Parce qu'en fait comme je vous ai dit dans notre liste de naissance on avait vraiment mis le lien, tous les liens pour que les personnes puissent directement aller sur le lien et commander. Voilà, faut pas que voilà, qu'ils commencent à chercher parce que nos amis ils s'y connaissent pas du tout donc on était obligé vraiment de faire ça pour qu'ils puissent aller acheter sur les sites qu'on avait recommandés. Ils l'ont acheté du coup 70 €. Donc ça c'était un cadeau. Après on a en fait surtout côté dodo la gigoteuse. Moi j'en ai acheté 3 des gigoteuses. Non j'en ai acheté 3. On m'a offert 2. Donc j'en ai 5. Sachant qu'au fait je sais même plus où j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté sur la Redoute. J'ai pris chez Verbaudet. J'ai pris aussi ouais Redoute et Verbaudet c'est tout. Donc voilà. Donc on m'a offert aussi, ça m'a servi à rien du tout. Donc voilà c'est la première chose qui m'a pas servi. Les autres choses que je vous cite ça me sert. Ça me sert pas du tout. Mon bébé l'a mis quand on était à la maternité. Quand on est rentré, quand tout petit, il a mis jusqu'à ses 3 semaines, 4. Après, il voulait plus, genre je mettais comme ça, il pleurait, dès que j'enlevais il allait bien. Et maintenant en fait c'est encore pire puisqu'il gigote de partout. Quand je le mets dans le cododo, bah... je mets la gigoteuse, bah voilà, il le jette partout. Enfin, il pleure parce qu'en fait, il se sent enfermé. Il veut être libre de ses mouvements. Donc voilà, j'ai arrêté les gigoteuses. Donc ils sont dans l'armoire et voilà. Ça m'a pas servi du tout parce que monsieur ne veut pas être dans la gigoteuse. En plus on a fini, on va passer côté allongé, donc tout ce qui est table allongée, tout ce qui est soins, toilettes, tout ça on va passer sur ce coin là pour que je vous explique un peu ce que j'ai pris. On commence par la commode. Donc j'ai acheté une commode Mnes. Donc la commode Mnes c'est la commode Ikea, voilà. J'ai pris le plus petit, il était à 129 € parce que je voulais pas prendre très grand, ça sert à rien. J'ai pris la commode, je voulais pas prendre une table allongée classique. De toute façon tout le monde fait ça maintenant. On prend des commodes et tu mets le matelas allongé sur la commode. Comme ça en fait quand bébé va grandir il pourra garder la commode ou même toi-même tu peux garder la commode. Sur la commode j'ai acheté par contre le plan allongé. Tu me perturbes. Ça va mon cœur? Il est comme ça depuis 5 minutes. Hey, t'es à fond sur ta maman. Mais oui t'es à fond sur ta maman. Mais regarde comme ça. Du coup j'ai acheté une planche, ça va comme ça. Non on appelle ça un plan allongé. Donc on appelle ça comme ça sur le site internet. En fait c'est une sorte de planche comme ça que tu poses sur la commode. Mais genre quand tu le poses, mais
tu le fixes même pas en fait, tu le poses mais il est bien calé contre le mur et l'armoire, ce qui fait que ça bouge pas quand l'enfant est dessus. Et moi je l'ai acheté sur la Redoute à 67 €. Je voulais le prendre sur Verbaudet, ça a mis un mois, j'en pouvais plus et j'ai carrément demandé le remboursement. Il est à 32 € là-bas, mais comme en fait voilà, j'arrivais à la fin de ma grossesse, j'ai pris sur la Redoute, il était à 67 €. J'ai mis par dessus parce qu'en fait je voulais mettre que le matelas comme ça. Mais je me suis rendu compte que si je mets l'enfant dessus, bah en fait s'il tape sur le matelas il peut s'affaisser comme ça. Du coup bah c'est pas très sécuritaire pour un enfant. Donc la planche au fait que le matelas reste droit. Comme ça en fait ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Lui il est bien allongé pour que je lui fasse sa toilette, tout ça et tout. Et le matelas allongé, le matelas que j'ai pris, moi j'ai pris un matelas de chez Cdiscount. Et il était à 20,39 €. J'arrive pas, mon bébé il me regarde comme ça. Eh mais oui mon amour. J'ai acheté des petites boîtes de rangement, hein, des petites boîtes de rangement pour mettre sur la commode. J'ai pris ces rangements là sur Amazon. Ils étaient à, je sais plus retrouver, je retrouve même plus sur les commandes, mais je crois qu'ils étaient même pas à plus de 10 €, hein. Je ne pense pas, si je trouve l'image je vous le mettrai, pardon. Donc j'ai acheté des petites comme ça, des petites pochettes que j'ai pris aussi sur le site Etsy, ça dit Etsy ou Etsy, très joli comme ça en tissu, c'est très joli. J'ai pris, ils étaient à 30 € je crois, 2 paniers avec des petites lingettes en tissu, des lingettes réutilisables, je crois que ça se dit comme ça. Donc j'ai posé dessus, donc ça fait beaucoup plus joli. Du coup toujours au niveau toilette, au fait moi j'ai pour les rangements des vêtements du bébé, j'ai pris au fait une armoire en plus de chez Ikea qui était à il était à combien? À 69,95 €. C'est une armoire qui s'appelle Klipstad, vous connaissez les noms chez Ikea, c'est trop compliqué. Donc ça me permet au fait de mettre tous les vêtements que je veux mettre sur des cintres et tout. Comme ça voilà, c'est bien rangé. Et dans la commode c'est plutôt les pantalons, tout ce qui est plié, les trucs que j'ai achetés que j'ai pas encore ouvert, c'est vraiment dans la commode. Et l'armoire en fait c'est vraiment tout ce qui est pyjama, chemise, tout, enfin pull, tout ça et tout, je mets sur des cintres. C'est dans l'armoire, comme ça c'est bien rangé comme ça. Au niveau en fait du coup toujours dans l'armoire, j'ai acheté des cintres, 60 cintres donc, chez Amazon à 18 €. Ça peut être une bonne affaire, voilà, pour avoir des petits cintres de bébé, pouvoir ranger les vêtements tranquillement, au lieu d'acheter des cintres hyper chers. T'en as 60 pour 18 €, donc voilà. Et aussi on a du coup la poubelle. Donc la poubelle que nous on a acheté, on a acheté une poubelle Chico. On a bien regardé pour acheter une poubelle sans recharge, parce que les poubelles de recharge c'est des poubelles qui sont à 9 €, voilà, mais il faut des recharges, donc ça veut dire que vous pouvez même pas mettre d'autres sacs poubelles, vous êtes obligé de mettre des recharges qui sont à je sais pas combien. Donc on a pris ça, comme ça en fait on est sûr que même si c'est sans recharge, bah, c'est une poubelle qui se ferme bien, donc ça cache bien les odeurs, comme ça on n'a pas à subir des odeurs ou à jeter à chaque fois une fois que le petit fait caca quoi. Du coup la poubelle, on met des sacs poubelles noirs, hein, normal, qu'on utilise pour tout. Par contre j'ai acheté des sacs à couches, voilà ça s'appelle comme ça, des sacs à couches. Ils sont à 18 €, j'ai pris 2 paquets, sachant que un paquet c'est 250 sacs. Et depuis que mon fils est né, il a 3 mois maintenant, bah on est toujours au premier paquet, il nous reste encore plein de sacs. Donc en fait ces sacs là sont des sacs parfumés, c'est à dire que si le petit fait caca, on utilise que pour le caca. Donc on met dedans, on ferme bien, on rentre dans la poubelle. Donc vraiment on sent rien du tout. Nous on attend quand la poubelle elle est pleine, après on dégage. Donc ça veut dire que la chambre elle sent pas du tout le caca, pas le pipi, rien du tout. Ah oui, je vous ai pas dit combien coûtait la poubelle du coup. La poubelle ça m'a coûté 54,99 € sur Amazon. Donc on l'a pris sur Amazon. On a le panier à linge pour finir. On a pris un panier, voilà, on a pris un panier. C'est mignon, voilà. On a pris un panier et ce panier là en fait je l'ai pris sur Amazon à 18,99 €. On a du coup la baignoire. Donc nous on a acheté une baignoire avec support. On avait eu de la chance, en fait il y avait une offre sur la Redoute. Donc on a pris une baignoire à 79,99 € avec support. Ça veut dire que, sachant que déjà si tu veux prendre une baignoire avec support c'est hyper cher. Donc nous on avait eu de la chance, en plus c'était pendant l'été donc il y avait un peu les soldes. Donc on l'avait pris sur la Redoute. Je vous mettrai l'image là. Là maintenant on utilise
Là maintenant on utilise... Ah c'est mon bébé là, je regarde, il me fait des sourires de ouf. Là maintenant on utilise que la baignoire, le support, enfin c'est chiant en fait, on prend la baignoire, on pose sur la table et on lave le petit alors que voilà il tape ses pieds comme ça, il y a de l'eau partout. Mais on n'utilise plus le support parce qu'on l'utilisait vraiment au début parce que pour moi, pour pas me baisser avec mon, voilà, mon dos, tout ça et tout, je venais d'accoucher. Maintenant en fait voilà, on prend juste la bassine, voilà, on met là et on le lave. De toute façon bientôt il va passer à la baignoire puisque la baignoire d'adulte parce que il grandit trop vite et il n'y a plus de place dans sa petite baignoire. Par rapport au bain, on a tout ce qui est thermomètre, donc thermomètre du coup pour la température, thermomètre pour le bain. Il y a le peigne, tout ce qui est ciseaux, brosse à cheveux, brosse à cheveux. Nous on a acheté ça, tout ça chez Babou. En fait il y avait une sorte de trousse comme ça, il était à 12 € je crois. On a pris du coup aussi un thermomètre frontal pour voilà, vous savez comme ça bip bip là. Même si on a l'impression que ça marche pas très bien. Mais à chaque fois qu'on l'utilise, on commence d'abord par l'autre pour pouvoir voir si ça a donné la bonne température. Parce que le thermomètre frontal, c'est pas trop clair, surtout pour un bébé. Donc voilà, on a pris quand même. Nous aussi on l'utilise, donc ça va. Niveau bain, toujours, voilà, du coup on est niveau toilette. On a les capes de bain. Donc les capes de bain, vous savez, c'est des serviettes pour bébé. On appelle ça cape parce que vous savez, il y a la tête pour bien protéger le bébé. C'est tout mignon. Nous, on a reçu beaucoup de capes de bain en cadeau. On l'a aussi acheté. J'en ai acheté sur la Redoute. Et puis, on a reçu plein de cadeaux de capes de bain. Donc, on en a au moins 8 ou 9. Donc, de toute façon, c'est toujours bien parce que quand le bébé est tout petit, vous utilisez toujours 2 capes. Donc, je vous conseille d'en prendre plusieurs. Moi, j'en ai 8. Donc, moi, ça me suffit pour le moment. Et on continue toujours. De toute façon, on continue à recevoir plein de cadeaux et il y a toujours des capes de bain, donc voilà. On a aussi des langes. Donc les langes, ça aussi, prenez-en au moins 1000. Moi j'en ai 10, même plus. J'en ai acheté sur la Redoute et chez Verbaudet. Donc voilà, j'en ai pris 5 de chaque et j'en ai plein. Donc ça m'aide beaucoup. Déjà, j'utilise beaucoup parce que souvent en fait, quand tu veux emmailloter le bébé dans le bain, tu peux l'utiliser comme on l'utilise souvent en fait, voilà, tu le mets là parce que quand le bébé vomit, donc comme ça salit pas tes vêtements et ça reste sur le linge, donc c'est hyper important. Vous pouvez l'utiliser même comme drap pour le matelas allongé, enfin vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, donc je vous conseille d'en prendre plusieurs. Des cotons, voilà, des carrés de coton, voilà, maintenant les gens utilisent un liniment et des cotons. Donc voilà, je vous conseille de le prendre. Peut-être les mamans ils connaîtront pas parce que moi quand j'ai regardé des vidéos on me disait liniment, je me disais c'est quoi ça. Mais vous allez voir, de toute façon ça aide pour changer de bébé. C'est beaucoup plus naturel que les lingettes, donc liniment plus carré de coton que vous trouvez en pharmacie. Vous avez des offres tout le temps. Alors sérum physiologique aussi, voilà. De toute façon si vous êtes maman vous saurez c'est quoi le sérum physiologique. En pharmacie c'est pas très cher. Le mouche bébé. Donc mouche bébé, nous on a pris on avait pris Baby Move, ouais c'est ça. On a pris Baby Move sur Amazon à 11,29 €, donc dans une pochette avec des réchanges et tout. De toute façon à l'hôpital on nous montre une technique avec des cotons où tu fais comme ça avec le sérum physiologique et tu mets sur l'enfant et tu tires. Et tu tires comme ça. Donc c'est plus facile, mais le mouche bébé ça aide aussi quand l'enfant, voilà, quand le nez coule et tout. Au niveau des couches, nous on utilise la marque Intermarché, donc c'est la marque Pommette. Pour le moment on est bien, il n'y a pas eu de réaction allergique ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de rougeur. On l'a pris parce que à l'hôpital c'est ce qu'utilisait l'hôpital au fait. Donc nous on avait reçu en cadeau des Pampers. Nous aussi on avait acheté des Pampers parce qu'on savait pas encore sur quelle marque on allait partir, même si je pensais plutôt à Leclerc, mais on n'a pas Leclerc à côté. Donc quand on était à l'hôpital on a vu qu'ils utilisaient Pommette d'Intermarché. On a dit on a Intermarché à côté de chez nous. Mon fils il tolère bien, donc voilà, on a continué sur ça. Donc au début quand on est rentré on a fini le couche qu'on avait, donc Pampers, puis après on a enchaîné avec les pommettes d'Intermarché. Jusqu'à aujourd'hui on les garde, donc ils sont bien, c'est pas très cher. En plus j'ai un paquet de 32 €. Ah bon, pardon, un paquet de 32 couches à 6,99 €, donc alors que là on est à taille 3, donc tu vois. Au niveau de tout ce qui est éveil et jeux, déjà de toute façon tous les jeux de mon bébé j'achète chez Oxybul.
Donc Oxybul, on dit, ouais, Oxybul. Donc tous les jouets, tout, on achète vraiment, on regarde, parce qu'Oxybul c'est très bien. Ils vous disent ce jouet là c'est à partir de quel âge, donc on prend que là-bas, donc tout ce qui est hocher, tous les trucs de bruit là, éveil, on prend chez eux. Au niveau du tapis d'éveil, nous en fait on a un tapis d'éveil Kindercraft. Voilà, Kindercraft, on l'a acheté à 47,99 € sur Groupon. Il est pas très épais, du coup en fait j'ai pris un autre tapis chez Oxybul à 29 €, donc un tapis plat comme ça mais qui est beaucoup plus épais, que j'ai mis par dessus le tapis d'éveil. Et on a aussi du coup la balancelle. On avait acheté une balancelle, en fait on l'avait acheté, on l'avait mis dans la liste de naissance. Déjà je voulais prendre le Baby Move, vous savez celui à 400 € là, je sais pas, 400-300 €. Je sentais que mon fils allait pas trop aimer, je sais pas, mais je sentais. Du coup je me suis dit je vais prendre le moins cher, je vais mettre dans la liste de naissance. Et on avait mis en fait celui de Kindercraft aussi. L'ancêtre c'était Minky. On l'a reçu en cadeau, il était à 61 €. Donc mon fils il voulait pas du tout aller dessus, ça m'a pas servi du tout. Quand je le mettais dessus, bah dès que ça commençait à balancer, il commençait à paniquer, il voulait pas prendre en fait pas une balancelle mais un endroit où il peut s'asseoir, tu vois, au moins une chaise, tout ça. Donc j'ai pris un Transat compact sur la Redoute. Je sais plus c'est quelle marque, de toute façon je vous mettrai l'image juste là. Je l'ai pris à 109,84 €. Ça je l'ai pris au fait parce que je me dis il va commencer à manger bientôt. Donc il faut qu'il soit sur cette chaise là pour qu'on lui donne à manger facilement. Parce que là comme il s'assoit pas encore, je vais pas le mettre sur une chaise haute sans qu'il s'assoit pas. Donc même s'il y a des chaises hautes qui font un peu comme ça, un peu endormi, je veux pas l'obliger à s'asseoir comme ça alors qu'il s'assoit pas de lui-même. Donc j'ai acheté ce transat là pour qu'il puisse être dessus. Sur un matelas un peu allongé et comme ça on lui donne à manger plus facilement, donc en plus ça nous sert bien en ce moment. Donc au niveau tout ce qui est promenade et tout, donc nous on a une poussette qui est mon bébé, il est énervé aujourd'hui. On a une poussette trio de chez Kindercraft. Donc c'est mon chéri qui l'a acheté sur Amazon, entre 300 et 400 €, quelque chose comme ça. Du coup le sac à langer, nous le sac à langer qu'on a pris c'est le sac à langer B.A.B.A. On l'avait mis dans la liste de naissance, il était à 52 €, donc on nous l'a offert, donc il était dans la liste de naissance. On a pris B.A.B.A, j'ai pris celui-là parce que je le voulais, il était trop mignon. Et parce que aussi ça nous sert beaucoup, parce qu'en fait il y a le matelas allongé avec. Et on a en dernier le porte-bébé, aussi ça nous a été offert. On a pris le Baby Jorn, ça se dit comme ça. Il était à 99 €, donc là ça nous sert aussi parce que papa il aime bien le porter avec. Mais monsieur aime pas trop être dedans parce qu'il se sent toujours enfermé. En fait mon fils il aime pas, vous aurez compris, il aime pas, en fait il se sent oppressé, il veut être libre de ses bons mouvements. Donc quand tu le mets dans un porte-bébé, bah il pleure. Voilà. On va partir dans les choses voilà, un peu inutiles, enfin qui sont pas indispensables mais qu'on a acheté parce que voilà on l'a acheté bien après, parce que bah, en fait c'était des choses quand on a eu besoin de ça, bah fallait qu'on l'achète, donc c'était pas des choses qui étaient dans la liste qu'on voulait acheter, mais on a eu besoin après, donc c'est pas indispensable. Après ce que je vous ai cité aussi, il y a des choses qui sont pas indispensables pour d'autres parents, mais pour moi ça a été indispensable parce que c'est des choses que j'utilise. Donc vous avez vu que tout ce que je vous ai cité c'est des choses que j'utilise jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Nous on avait pris un chauffe-biberon. Ça nous a beaucoup servi parce que je chauffais au fait mon lait maternel dessus et ça chauffait beaucoup mieux parce que c'était pas très chaud, c'était pas le micro-ondes pour pas que ça abîme la qualité de mon lait, et ça nous a beaucoup servi parce que là maintenant il veut même plus prendre de biberon, mais en fait on chauffe 2-3 minutes. L'enfant il boit, c'est pas très chaud, c'est vraiment la température qu'il faut, ça va. Donc ça nous a servi. Donc on a pris la marque Tigex, mon chéri avait pris sur Amazon, il était à 25,86 €. Et en plus il y a le mode voiture, ça veut dire que tu le branches sur l'allume-cigare. Ça nous a beaucoup servi quand on allait dans les rendez-vous pour mon kiné, donc on chauffait dans la voiture. Ça met un peu de temps à chauffer quand c'est dans la voiture, mais sinon voilà. Nous ça nous a beaucoup servi, on l'a toujours, donc il y a le miroir pour voiture, donc voilà, ça aussi c'est très important quand bébé est derrière et que toi t'es devant, tu peux mettre le miroir pour mieux le surveiller.
On a pris le miroir chez Amazon à 13,90 €. On a pris aussi un humidificateur, ça se dit comme ça. On avait pris l'humidificateur, on a pris Baby Move à 45,96 € et ça nous sert beaucoup parce que vous savez, les bébés au début ils font c'est pas des rhumes en fait, c'est il a le nez, ils ont des nez qui sont bouchés. C'est-à-dire que tu sens que son nez est bouché. Et nous en fait l'humidificateur ça nous a beaucoup servi parce que quand on l'a allumé, bah, ça rafraîchit la chambre. Parce qu'en fait quand il est né en septembre il faisait beaucoup chaud. Il faisait hyper chaud. Du coup j'allume l'humidificateur et en fait ça rafraîchit la chambre. Et tu vois vraiment que son nez est dégagé. Alors l'humidificateur par contre c'est chiant. Parce qu'en fait quand ça fait la vapeur comme ça, bah par terre il y a des gouttes d'eau. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets un vêtement, un t-shirt comme ça, bah ça abîme pas le parquet. On a pris aussi un mini thermomètre. En fait c'est vraiment un mini thermomètre qui aime ça, mais tout minuscule. On a pris sur Amazon, il était à 7,99 €. Ça nous dit au fait la température de la chambre. Comme ça. Au début voilà je paniquais beaucoup, je savais pas comment l'habiller, parfois je sentais que ses vêtements étaient mouillés, je pensais que c'était le pipi alors que non c'était la transpiration. Du coup je faisais très attention parce que je me suis dit bon, en fait il commence à bien réguler sa température, il faut que je fasse attention de comment je l'habille. Donc voilà j'ai pris ce petit thermomètre là. Pour finir au niveau voilà, du bébé, on a repas. Nous en fait on n'est pas encore là, on n'a pas encore le bébé il mange pas encore, il va manger bientôt, dans quelques jours il va commencer à manger. Du coup en fait ce que moi j'ai mis dans ma liste, ce qu'on va acheter, ce qu'on a mis déjà dans nos paniers qu'on va commander. Il y a la chaise haute Perego, donc la marque Perego. Faire à manger, on va prendre le baby cook de chez Baby Move. Je vais prendre des petits pots aussi de conservation, je vais prendre des pots sur Amazon. Le tire-lait, on va prendre aussi un tire-lait de chez Philips aussi. Donc on va prendre le dernier qui vient de sortir parce que tout simplement avant j'utilisais un tire-lait qu'on m'avait prêté à l'hôpital. Donc j'utilisais ça, c'était un grand. Donc là je l'ai rendu et du coup j'ai toujours voilà, j'ai toujours besoin de désengorger un peu. J'ai aussi acheté du coup les biberons, j'ai pris les Philips Avent parce que c'était pas cher, on avait pris un carton à 25 € avec 4 biberons et des tétines et même le truc pour laver les biberons à l'intérieur, donc cool. Après au niveau des vêtements, donc je vous dis parce que voilà, pour voir un peu des bons plans partout. Pour les vêtements, moi j'achète des vêtements particulièrement chez Tape à l'œil, H&M, CA, La Redoute et Okaidi et Verbaudet. Je ne prends pas chez Kiabi, je ne prends pas chez Primark, tout simplement parce que Primark, quand j'étais enceinte, c'était fermé. Quand j'ai accouché, c'est fermé. Donc, et quand je suis allée une fois, quand ils avaient déconfiné pendant l'été, bah j'ai rien trouvé. J'ai l'impression que Primark c'est fait que pour les filles. Pour les garçons, c'est plutôt fait quand ils sont grands. Genre, ça veut dire quand ils ont 1 an, quand ils mettent des jeans, des chemises et tout. Mais bébé, il n'y avait pas. Donc j'ai pris 2 draps là-bas, tellement il n'y avait rien. Et Kiabi aussi, on l'a fait, laisse tomber, il n'y avait rien, il n'y avait que des choses pour filles, on a pris que quelques articles, mais il n'y avait pas. Sur internet aussi, je ne trouve pas grand chose, donc j'ai laissé tomber Kiabi pour le moment. Donc je suis souvent, parce que ma layette, de toute façon je l'ai fait, ma layette, les vêtements de la maternité, j'ai fait chez Verbaudet. Après j'ai arrêté de commander chez Verbaudet parce que Verbaudet, quand j'étais enceinte, j'avais beaucoup de patience parce que le bébé n'était pas encore là. Je commandais, j'attendais pendant 2-3 semaines. J'ai l'impression que je commandais en Chine. Même en Chine, maintenant, les commandes arrivent beaucoup plus vite que Verbaudet. Donc Verbaudet, j'avais beaucoup commandé au début, mais non, je commande plus. Là-bas, je commande plutôt des draps parce qu'ils ont beaucoup de draps, beaucoup d'offres et tout. Mais sinon, au niveau vêtements, Verbaudet, j'ai laissé. À Okaidi, je prends les manteaux. Ouais, tout ce qui est manteau. Parce qu'en fait, mon bébé... je ne mets pas de combi pilote. Je le mettais quand il était tout petit. Maintenant en fait les combi pilotes c'est chiant. Ça veut dire quand tu vas à un rendez-vous chez le médecin, quand tu sors, enlever ça va, mais mettre le combi pilote, vous allez voir c'est trop chiant à mettre. Donc je préfère lui mettre des petits manteaux. Il est bien au chaud avec les petits manteaux. Et j'achète du coup des nids d'ange.
Les nids d'ange, je vous dis, c'est trop bien. Les nids d'ange d'hiver, c'est hyper lourd. Ça rentre bien dans le cosy. Comme ça, en fait, la ceinture, ça n'empêche pas la ceinture. Ça rentre bien dans les ceintures et tout de cosy. Donc, dans la voiture. Et l'enfant est bien à l'intérieur. Comme ça, en fait, avec le combi pilote, vous savez, quand vous êtes dans la voiture, l'enfant a très chaud. Tu ouvres juste les petits boutons comme ça. Bah, l'enfant a toujours chaud. Alors, avec le nid d'ange, t'as qu'à ouvrir l'ouverture et t'enlèves comme ça. Et l'enfant est bien, tu vois. L'enfant, il est pas enfermé et tout. Il est pas... J'aime pas, de toute façon, j'aime pas les combi pilotes. C'est mignon, les combi pilotes, hein. Genre un combi pilote, tu vois, tous les tout blancs là, nounours là. C'est trop mignon quand tu mets ça sur un bébé. J'ai déjà mis à mon bébé quand il était tout petit. Mais j'ai arrêté d'acheter des combi pilotes parce que c'est trop dérangeant pour mettre, ça serre. L'enfant, tu mets le bras comme ça pour lui rentrer dedans. C'est trop compliqué, vraiment c'est trop compliqué. Faites des trucs simples, s'il vous plaît. Donc du coup, j'ai acheté 2 nids d'ange. Je les ai achetés sur... Il y a un nid d'ange qu'on avait reçu en cadeau. Sur la Redoute aussi, je vous mettrai les images et les prix. Et il y en a un autre que j'ai acheté aussi sur la Redoute moi-même parce que j'ai un automne et un hiver. Donc voilà. Donc je crois que j'en achèterai encore. Donc c'est bien, même dans la nacelle et tout. Tu mets l'enfant à l'intérieur, tu mets sa veste, il est bien dedans et tout. Alors que les combi pilotes, voilà, c'est difficile à mettre. Donc voilà, au niveau des vêtements, je vous ai tout dit de toute façon. J'ai rien oublié. J'essaie vraiment de tout dire. La vidéo va être trop longue, vous allez voir. Mais donc prenez-vous à l'avance, à acheter des choses. C'est trop mignon de toute façon quand vous achetez les vêtements. Du coup, de toute façon, tout ce que je vous ai dit, c'est les choses qui m'ont servi, hein. Je vous ai dit 2-3 trucs qui m'ont pas servi. Et l'erreur que j'ai fait aussi avec les vêtements, c'était qu'au début, j'ai acheté beaucoup de vêtements 0 naissance. Donc c'était des 50 cm. Mon fils, il a fait plus que ça, donc à la naissance. Ça nous a pas servi. Beaucoup de vêtements nous ont pas servi. La chance que j'avais des 1 mois qui ont duré... 2 semaines, on était passé à 3 mois alors qu'il avait même pas 1 mois. Donc voilà, au niveau des vêtements, c'est l'erreur que j'ai fait. Sinon en fait tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment des choses qui m'ont servi. J'ai fait très attention de ne pas acheter n'importe quoi. Donc j'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé plein de conseils et tout pour acheter que des choses qui vont me servir. Et pour le moment, vraiment, j'ai pas fait beaucoup de pertes. Au niveau des... Si j'ai fait quelques pertes, c'est vraiment pas des pertes pas très chères. Donc j'ai fait vraiment attention à tout ce que je prends. Au niveau de la gamme que j'utilise pour la toilette du bébé, je prends en fait de Chlorane bébé. Donc j'utilise Chlorane, j'utilise Biolane aussi. Biolane, c'est souvent pour les hauts nettoyants, ça sent hyper bon chez Biolane et tout, pour l'échange quand il fait caca. Mais sinon pour tout ce qui est crème, visage, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est bain, tout ça et tout, je prends que Chlorane. Donc à la pharmacie, c'est pas cher. Et aussi sur internet, vous le trouvez aussi pas cher du tout. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Donc on se voit prochainement pour une autre vidéo. Et moi je vous fais des gros bisous. Ciao.